Donc voilà, nous sommes le 15 septembre 2011, il est 19h30. Donc ça c'est la vidéo de ma Dodge Charger 1968. Donc vous avez le compartiment moteur avec hélice électrique, avec carter culbuteur fait sur mesure en alu, pile d'admission, avec ici un carburateur Proform 950 CFM. Vous avez ici donc compartiment batterie avec ici coupe batterie. Donc ici la tôle de fermeture entre les deux ailes signée Mopar Performance. Ici donc les pare-chocs avec optique xénon avec l'état de la calandre qui est relativement propre. Pareil, donc ici phare en xénon, l'état du pare-choc qui est bien entendu neuf, devant comme derrière. Également le front de valence en bas, également les anti-brouillards aussi, avec un intérieur radiateur de boîte de vitesse, plus radiateur d'eau en alu. Pareil, un petit tour d'horizon de l'autre côté aussi. Donc là et là. Donc voilà, avec toutes les petites veilleuses comme ça qui ont été changées, qui sont également neufs. Avec le remplacement des tambours à l'avant par un kit frein à disque. Donc avec des jantes Pro Billet spéciales alu en 15/7 devant. Donc là, voilà. Je vais m'éloigner un peu. Donc voilà un ensemble général. Bon voilà, vous pourrez constater qu'il n'y a aucun point de rouille nulle part, hormis qu'elle est un peu sale, parce que j'ai pas eu trop le temps de la nettoyer. Donc pareil, je sais pas si on vient bien voir, les passages de roues sont pas pourris. Ainsi que l'état de la trappe à essence, qui est d'ailleurs bien entendu neuf, avec un simple ouverture comme ça. Donc vous voyez qui est complètement neuf également. Donc avec l'état également de la toile qui n'est ni fissurée ni marquée et, ni coupée quelque part. Pare-brise n'est pas fissuré non plus, aucun impact. Alors un rapide coup d'œil donc de l'intérieur, avec ici les commandes de phare, plein phare, veilleuse, avec un bouton d'option, avec les compteurs, plaquette de démarrage qui se trouve ici, le poste autoradio. Donc bien sûr c'est un tableau de bord qui a été fait sur mesure, peint couleur ton caisse, avec donc deux sièges baquets à l'intérieur, avec bien entendu le levier Hertz. Donc pareil, banquette arrière. Donc ici avec la barre qui bien entendu supporte les harnais. Donc voilà, tac, tac, plafonnier. Donc la ciel de toit qui n'est pas vilain. Donc là, tac. Donc bien sûr sur les voitures américaines, maladie donc des coins de lunettes qui bien sûr rouillent. Donc là vous pouvez constater qu'il n'y a aucun point de rouille nulle part, ni là, ni là-bas, ni au fond. Donc je vais me retirer un peu pour avoir une vue d'ensemble. Donc voilà la vue d'ensemble. Avec donc les deux échappements qu'on arrive à bien voir, qui sont en 3 pouces, les deux silencieux d'origine, qu'on voit bien sûr naturellement bien, montés à l'arrière sur des suspensions à air. Donc le côté là, pareil. Donc également ici, à part un peu de saleté, malheureusement, vous pouvez constater qu'il n'y a pas un point de rouille non plus. Ces veilleuses là aussi qui ont été changées. Les globes de feu qui sont totalement neufs, qui ont été changés aussi.
Là, le pare-choc arrière également, qui lui bien entendu est neuf. Donc pareil pour ces globes là. Tac, tac. Donc voilà. Donc bien entendu, les clenches également sont neuves, ainsi que les barillet de porte. Donc voilà. Tac. Donc un vue d'ensemble. Tac. Voilà. Donc je vais vous faire un petit zoom là donc sur les jantes arrière. Donc on est quand même sur du 15 par 10 pouces. On est monté en radial Cobra GT en 295 50 par 15. Donc voilà. Tac et tac. Donc on va procéder à la mise en route. Donc ici coupe batterie, donc contact mis. Hop, ouverture de la porte. Alors voilà, ça se passe comme ça. Donc ici toujours on a conservé quand même le barillet de porte d'origine. Donc contact, les voyants s'allument, lever plaquette de démarrage, on envoie le courant, on vérifie bien entendu qu'on est sur le neutre et on peut envoyer la sauce. Donc véhicule un peu froid, on va la laisser un peu chauffer. Température d'eau, le voltage, on est bien à 14 volts, la dose à essence, mano en supplément.